toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Autrefois considéré comme l'une des manifestations de la solidarité africaine, le placement d'enfants a pris depuis quelques années le hideux visage de la traite d'enfants, un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En témoignent les statistiques de l'Office central de protection des mineurs. En 2008, on a récupéré 238 enfants. En 2012, 159 cas. En 2009, on a connu 266 enfants. En 2010, ça s'élève à 441. Et 2011, 164. Des chiffres qui sont loin de refléter la réalité. Les chiffres que moi je vous donne ne sont pas révélateurs du phénomène nécessairement au plan national. Cette situation n'a pas de toute évidence laissé indifférent l'État béninois. Ainsi, le 10 avril 2006, l'Assemblée nationale a adopté la loi 2006-04 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite en République du Bénin. Cette loi définit en ses articles 3 et 4 ce qu'il faut comprendre par traite ou trafic d'enfants. Sont qualifiées traite d'enfants toute convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté ou la personne d'un enfant. On entend également par traite d'enfants le recrutement, le transport, le transfert, le déplacement, le placement, l'accueil ou l'hébergement d'un enfant aux fins d'exploitation, quel que soit le moyen utilisé. Et l'article 4 précise, l'exploitation comprend premièrement, toutes les formes d'esclavage ou de pratiques analogues, la servitude pour dette et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, l'utilisation des enfants dans des conflits armés ou pour des prélèvements d'organes. Deuxième point, l'utilisation ou offre d'enfants aux fins de prostitution, de production d'œuvres pornographiques ou de spectacles pornographiques. 3. L'utilisation ou l'offre d'enfants aux fins d'activités illicites. 4. Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la moralité ou de le livrer à lui-même. Autant de faits qui, bien qu'étant sous le coup de la loi, sont monnaie courante au Bénin. Le trafic d'enfants est un odieux commerce qui brise le rêve de centaines, voire de milliers d'enfants dans le monde entier. C'est le cas de Kwasi Armel Pali, béninois et natif d'Akodera, qui, enfant, rêvait d'être médecin pour soigner les habitants de son village. Mais en 1998, alors qu'il avait 11 ans, son rêve bascule. Mon histoire, ça s'est déroulé en 1998. Je fréquentais au Togo, j'étais au cours primaire, CM2. J'avais décidé de venir passer les vacances dans mon village, à Kodera. C'est ainsi que je suis arrivé. J'étais avec la maman. Quelques jours après, quand une dame était arrivée, comme moi j'étais là, ils ont parlé. Après, la dame est repartie. Et tout à fait le soir, maman me disait que voilà que la dame a son enfant au Gabon et que son enfant est arrivé en vacances et qu'elle proposait d'aller avec son enfant pour aller continuer mes études là-bas. Et quand il a dit ça, j'ai demandé en même temps qu'est-ce qu'il fait. Et ma maman me faisait comprendre que c'est un professeur. Donc c'est ainsi que j'ai en même temps accepté l'offre de ma maman. Et 2 jours après, il y a un monsieur qui était arrivé m'accompagner vers le monsieur en question. Arrivé à Cotonou, on a passé au moins 1 semaine avec lui à Ménotin, quelque part là. Et le jour où on devait partir, on devait aller au Gabon, le monsieur me disait que si on me demandait à l'aéroport mon nom, que de dire Jean-Eudes. Moi c'est Armel, c'est Kwasi Armel Pali. On me demandait de dire Jean-Eudes. C'est ainsi que nous sommes allés au Gabon. Donc arrivé au Gabon, il avait loué une boutique, je pense une boutique, et derrière la boutique il y avait la chambre à coucher en même temps. C'est un hall. Donc quand tu rentres en même temps, c'est une buvette. En quelque sorte. Et derrière, il y a 2 chambres, il y a chambre-salon. Donc c'était la maison. Et en même temps, quand nous sommes arrivés le lendemain, il m'a montré certaines choses dans la boutique, de commencer par à gérer la boutique. Les gens venaient acheter des billets. On vendait à peu près tout. Donc c'est ainsi, je suis arrivé et en espérant que l'école n'a qu'à commencer. Mais avant de commencer l'école, il faut préparer les fournitures et tout ça. Mais jusqu'à 2 jours de la rentrée, je ne voyais rien de tout ça. Donc c'est ainsi que l'école a commencé. Il allait au cours 1 mois.
2 mois, 3 mois. J'ai commencé par me poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Et en ce moment, il ne me donnait même plus l'autorisation, bon, peut-être de discuter avec lui, mais ne me donnait même pas le temps de rester avec lui, juste pour lui poser certaines questions. Et l'année se terminait comme ça. À un moment donné, j'ai commencé par lui poser des questions. Donc, l'école a commencé jusqu'à présent, et rien, je n'ai pas encore commencé. Et il ne me répondait même pas. À son arrivée un jour du cours, il m'a appelé en me disant qu'il va m'ouvrir un compte et me déposer 20 000 francs par mois. Et avec ça, après, je pourrais faire auto-école et il va m'acheter une voiture, commencer à conduire. Donc, jour après jour, je ne voyais rien de tout ça. Comme il a vu que j'étais décidé vraiment de finir avec ça, un jour, il a dit d'accord, qu'il va voir ce qu'il peut faire. Et bien avant ça, qu'il va faire un inventaire de la bibliothèque. Ce qu'on faisait chaque soir, avant de dormir. Et un week-end, il est resté à la maison, on a fait des inventaires. Et après, les calculs viennent me dire qu'il y a manque de 800 000. Je dis que j'ai payé 800 000 francs dans son argent. Je dis, mais 800 000, où est-ce que je vais partir avec 800 000? Ma vie commençait pas à m'inquiéter, vraiment. Donc, il y avait un ami qui s'appelle Ivan, lui c'est un Congolais, c'est lui qui s'intéressait vraiment à ma situation. Donc je suis obligé d'aller voir le monsieur de que mon oncle m'a dit que j'ai fait un manquant de 800 000. Et il m'a dit d'accord. En ce cas, comme je n'ai personne que de venir qui va m'indiquer notre ambassade. Le lendemain, en même temps, l'oncle m'a dit qu'il va me faire retourner en bateau. À partir de ce moment, s'il veut aller au cours, il ferme la buvette, je reste au dehors. Le soir, quand il arrive, quand il ouvre la buvette, je rentre. Mais il ne me posait rien comme question. Il ne me demandait qu'est-ce que tu as mangé, comment tu veux faire, rien de tout ça. Il y avait un monsieur dans le quartier qui conduisait le bus. Quand il me voyait traîner dans le quartier, il m'a demandé un jour de rentrer dans le bus. Et c'est ainsi que je suis parti avec lui. J'ai commencé par faire un apprenti bus. Le monsieur me donnait 1000 francs chaque soir. Et le soir, quand on revient, je me plante devant la buvette. Et quand l'oncle arrive, il ouvre la buvette. J'essaie de rentrer. À un moment donné, là, il a commencé par m'interdire de rentrer dans la buvette. Un beau jour, j'ai vu quelqu'un de mon village parenté à mon papa. Quand il m'a vu, il m'a amené là où il a loué et je l'ai posé tout le problème. C'est comme ça que j'ai commencé par travailler avec lui. Et mon oncle en question ne me demandait même pas comment je vivais. Si le jour où mon frère cousin n'allait pas au chantier, j'allais chez le taximan pour aller travailler. Et un jour, le monsieur Ivan m'a vu, m'a dit que non, de venir qu'aujourd'hui, que lui-même va m'amener à l'ambassade. Ce sera alors la porte du salut pour Kwasi Amel Pali. Grâce à cet ami congolais et à la diligence de l'ambassade du Bénin près le Gabon, il retrouve sa terre natale le 29 mai 2000, après près de 2 ans de calvaire. Une fois au pays, il sera pris en charge par le Centre d'écoute et d'orientation d'Agontican, une structure sous tutelle de l'Église catholique qui lui fait apprendre la photographie. Contrairement à lui, d'autres enfants n'ont pas la chance d'être rapatriés ou d'être réinsérés. Les auteurs de ce trafic restaient impunis à cause de l'inexistence d'une loi en la matière. Un vide comblé depuis par la loi 2006-04 qui a prévu des peines à l'encontre des différents acteurs. Par rapport aux peines, elles varient en fonction de la qualité de la personne contre laquelle l'infraction a été retenue. Même vis-à-vis de l'enfant qui s'est déplacé ou qu'on a déplacé, il y a des mesures. Et ces mesures sont de 2 ordres par rapport aux enfants. Les enfants, soit on procède à leur encontre, à leur remise, à leur père ou mère, ou aux deux, ou à la personne qui a un pouvoir de tutelle sur eux. Le juge peut décider de les remettre à une institution de protection des droits des enfants. Maintenant, en ce qui concerne les parents qui ont maltraité ou les parents qui ont contribué à la maltraitance ou à l'exploitation des enfants, la peine encourue varie de 6 mois à 5 ans. Maintenant, en ce qui concerne les transporteurs, les peines qu'ils encourent, c'est de 1 an à 3 ans d'emprisonnement. Il y a le cas spécifique des tuteurs.
Ces tuteurs-là qui se rendraient coupables de maltraitance ou de trafic d'enfants ou d'exploitation d'enfants, ils encourent la peine de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et notons que ces peines ne sont pas exclusives des amendes qui varient entre 50 000 et 500 000 suivant les cas. Outre l'existence de cette loi, beaucoup d'autres actions sont menées au quotidien par l'État béninois avec l'appui des organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, pour bannir cette traite qui rappelle bien celle des esclaves. Le gouvernement a d'abord mis en place tout un arsenal juridique, entre autres la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ratifiée par le Bénin en février 1997. Nous pouvons citer la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par le Bénin en 1990, des accords signés par le Bénin, comme par exemple l'accord multilatéral de coopération entre les États de l'Afrique de l'Ouest, signé le 27 juillet 2005. Aussi l'accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes et en particulier celle des femmes et des enfants. Et ceci a été signé le 6 juillet 2006. Après ce arsenal juridique, l'État a mis en place quelques mesures d'accompagnement. La promotion, par exemple, des activités génératrices de revenus, la gratuité de la scolarisation, la mise en place du fonds sanitaire des indigents, la sensibilisation. Et dans ce domaine, nous avons vraiment besoin du soutien de la presse pour informer les gens sur les effets néfastes de la traite, sur le respect des droits des enfants avant de passer maintenant à la répression. Au-delà des préjudices causés aux enfants victimes de la traite, ce phénomène hypothèque aussi l'avenir de la nation béninoise. D'où la nécessité pour des parents de mettre en pratique ce conseil de Kwasi Armel Pali. C'est aux parents de faire tout possible pour garder leurs enfants avec eux. Puisque depuis que moi j'ai fait mes enfants, je n'ai jamais mangé du sable et je ne les ai jamais donné du sable à manger. Ate do nun dekpekpe o vidien anyo e hawe ate sodo o dekpekpe vidien adora